Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire la présentation des nouvelles batteries de chez Zendur, les AB3000X. Donc c'est des batteries de stockage pour stocker l'énergie de surplus de tes panneaux solaires. Ici on a une batterie et un onduleur. Donc ça va gérer la production de tes panneaux solaires, les entrées et les sorties. Donc ta production de la journée, tu vas pouvoir la stocker dans des batteries et le soir, quand il n'y a plus de production solaire, ce combo va gérer le fait de renvoyer le stockage qu'il a fait la journée sur ton réseau de maison. Donc avec ce petit modèle Shelly, je vais pouvoir voir les entrées et les sorties et gérer un petit peu ce que je veux faire sur ma maison. Donc c'est des produits que j'ai reçus en partenariat avec Zendur. Tu vas voir dans cette vidéo, j'ai aussi remodulé les panneaux solaires que j'avais eu il y a quelques temps d'une autre marque. Mais chez Zendur, ils ont aussi les combos avec les batteries et les panneaux solaires. Donc je te présente tout ça dans cette vidéo. Sur le site de chez Zendur, tu as toutes les informations que tu as besoin pour approfondir ce que moi je vais t'expliquer. Et puis voilà, on essaye tous d'expérimenter des nouveaux systèmes et des nouvelles techniques. Donc je te montre moi comment j'installe ça chez moi et ce que j'en pense. Donc on va faire un petit déballage de ces colis Zendur AB3000X, toute nouvelle batterie de chez Zendur. Donc on est sur une batterie, comme je disais tout à l'heure, de 2880 watts max. Il y a une capacité de 60 ampères-heure et il y a une température qui peut aller jusqu'à décharge jusqu'à on va dire moins 20 correct, et ils disent moins 60. Bon, j'irai pas jusqu'à moins 60. Et température de charge de 0 à 55 degrés. Donc c'est des batteries qui sont empilables les unes sur les autres. Tu vois, tu peux les empiler les unes sur les autres, ça c'est vraiment top. Donc c'est simple, hein, basique, c'est simple. Ici on a l'onduleur. Donc voilà, interface hyper simple. Un petit bouton, on va voir le fonctionnement plus tard. Et donc ça vient se clipper celle-là sur celle-là. Dans le kit, une petite notice. Bon, va falloir flasher le QR code. La prise de raccordement ici qui va de l'onduleur jusqu'à chez toi. Et des petites clés pour fixer tout ça. Voilà. On verra ça tout à l'heure dans le montage. Mais tu vois, c'est hyper simple. Donc le branchement des petits modules se fait par ces petits branchements. Donc c'est hyper simple. Clac. Donc il faut juste enlever les petites protections ici qui sont dessus. Et on vient les clipper l'un sur l'autre. Voilà. Clac. Ah, bah il s'est déjà allumé, tu vois, il a capté qu'il était en route. Donc niveau de batterie, tu vois, c'est déjà préchargé à 3 barrettes. Donc je vais l'installer à l'extérieur et puis on va voir comment ça... Donc on se retrouve sur mon téléphone avec la notice. On va maintenant flasher le QR code qui nous demande en français. Donc ici, sur leur site, il y a tous les batteries qu'on veut. Donc nous, on veut la AB3000X. Donc on est sur une batterie aujourd'hui en promo qui est à 839 € et avec l'onduleur on est à 1459 €. Alors je vais réinstaller des panneaux ici, donc des 105 watts que j'avais et des 75 watts. Donc j'ai décidé de les mettre ici sur la clôture. C'est vraiment pas mal comme endroit. Le sud est là. Donc tu vois, ils vont avoir le soleil à partir de 11 h je pense, jusqu'à au moins l'été 21 h, 22 h, tu vois. Bon, il y a un peu le sapin là qui gêne, mais voilà. Parce que là-bas j'ai des panneaux aussi sur mon toit, mais vraiment les sapins ils cachent le soleil le soir et ça produit plus rien. Alors surtout tu penses bien
à l'emplacement de tes panneaux solaires parce que ça peut prendre un peu de place, ça peut gêner tes voisins, ça peut te déranger aussi toi en termes de perçage par exemple sur ta maison, faire des trous dans ta maison. Donc voilà, pense bien à où tu vas mettre les panneaux, comment tu vas les fixer, c'est important, et surtout la surface que ça prend, tu vois, ça prend un peu de place, hein. Là il y a 8 panneaux, ça fait plus de 5 mètres de long. Donc on va brancher maintenant le Shelly, donc le compteur intelligent communicant sur le tableau. Alors ici c'est pas compliqué, hein. Il y a un petit schéma ici, donc c'est phase neutre, donc là c'est phase neutre. Donc j'ai préparé les fils ici juste en haut, et après donc on est sur le C et on va aller se brancher sur le IC, tu vois. Là, il y a le schéma électrique, mais on n'a pas besoin. Donc ils disent là, ici 3 pinces, mais comme on est sur un monophasé, on n'a pas le droit, on n'a pas besoin d'aller avec les 3 pinces. Donc la pince ici, on va la mettre sur la phase de l'entrée du courant. Donc il faut bien respecter, ici je t'ai mis une flèche, l'entrée du courant. Donc il y a une flèche qui vient du compteur électrique vers la maison. Donc il va falloir mettre la pince dans ce sens là et après la brancher ici en dessous. Donc on va commencer, on va brancher ici le C, le rouge. C'est un chouille long, faut pas que le cuivre il dépasse. Voilà, faut pas que le cuivre dépasse. Quand tu vas serrer après, ça évite après qu'il y ait des risques de courjus et tout. Si tu te sens pas de faire ça, t'appelles un électricien, un copain électricien, et il vient te brancher ça tranquillement. Voilà. Ici la pince. J'essaie de la brancher là derrière. Ok, donc j'ai mis la pince. Je vais passer le câble ici sur le côté. Et on branche ici. On a dit, on branche sur le IC. Clic. Voilà. Donc ça vient se clipper facilement sur le tableau. Clac. Voilà. Je rangerai tout ça après. Donc ici je me suis branché. J'avais un petit disjoncteur ici qui me restait. Bon, c'est un 16 ampères. C'est mieux si tu peux le brancher sur un 2 ampères. Hop, on va remettre le courant. Tac. Donc c'est parti. Ici on voit bien qu'il est allumé, power, et il va se connecter à la Wi-Fi. Donc on va aller sur l'application Zenly pour pouvoir le configurer. Donc on va se retrouver sur l'application Zendur. Hop. Donc ici on voit la batterie, les appareils, les panneaux solaires. Donc là c'est le matin, tu vois, ça produit pas grand chose. On peut regarder un petit peu pour voir donc ce qu'on a produit la semaine, le mois, l'année. Donc là je viens de l'installer, donc j'ai pas encore trop d'interface avec des graphiques. Donc on voit les appareils, tu vois, le Shelly il est bien connecté. Et la batterie. Ici il y a la batterie et tu peux voir le flux d'énergie ici qui va rentrer. Donc là j'ai 0, hein, c'est le matin. Donc l'appareil ici, la batterie est en veille, mais je vois ma consommation de ma maison,
production électrique, les batteries, est-ce que, et la consommation quand il n'y a pas de réseau. L'avantage de cette batterie, c'est que tu peux passer aussi hors réseau. Si tu n'as plus d'électricité ou si tu es parti en camping, en road trip quelque part, tu peux mettre cette batterie dans ton camion et alimenter ce que tu veux. Regarde, je te montre direct sur le téléphone. Donc ici, on est sur l'application Zendur, tu vois, on est... Alors, je te montre dès le début. On est dans l'application où tu vois ta batterie, SolarFlow, pif, tu vas là. Donc ici, j'ai rien du tout. Et là, on va prendre prise hors réseau. Donc ici, vous pouvez définir le mode de fonctionnement de la prise ici. Un seul mode de fonctionnement est autorisé. Donc mode entrée micro-onduleur, non, on veut pas, on veut contrôle de prise. Donc là, mode Smart. Et là, tout à l'heure, j'ai mis mode normal. Donc on va aller devant la batterie et je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc ici, j'ai ma batterie, d'accord. Donc sur le côté, ici, on a une prise réseau. Et je peux brancher, donc là j'ai pris voilà, une vieille visseuse pour te montrer. Tu peux brancher, hop, la visseuse dessus. Et normalement, elle fonctionne. Et la batterie, elle est débranchée, tu vois. Donc, j'ai presque 3 kW d'utilisation et j'ai qu'une batterie. Donc, je vais te dire que tu peux l'utiliser à un bon moment. Je pense qu'elle peut aussi fonctionner je mets des gros guillemets, mais si tu mets une fiche mal, tu coupes ton compteur électrique et tu viens rebrancher cette batterie là dans ta prise, bien sûr en ayant coupé le compteur, il ne faut pas qu'il y ait de l'électricité extérieure. Donc ça va couper aussi tes onduleurs de tes panneaux solaires, tout ça, donc tu n'as plus d'entrée d'élec nulle part, et tu viens alimenter ta maison. Donc bien sûr, avec une petite batterie comme ça, tu ne vas pas beaucoup alimenter, mais si tu as une coupure de courant, tu peux au moins alimenter tes lumières. Donc je testerai ça dans une future vidéo, je pense, je te montrerai ça. Mais déjà, l'avantage de ça, c'est que tu peux brancher des batteries, tu vois, pour des lumières, des chargeurs, enfin voilà, il y a pléthore de choses que tu peux faire. Petite chose qui me manquerait, je pense, c'est des petites fiches USB, tu vois. Il n'y a pas de fiche USB. Bon, après, tu mets tes fiches USB là-dessus. Mais voilà, il manquerait peut-être un petit module USB sur cette batterie. Petit point négatif. Sinon, bah voilà, on a fait le tour. Donc, je vais rebrancher la batterie. Comme ça, là, on est le soir. Donc, elle va commencer à se décharger. Hein. Donc, j'ai à peu près réglé la charge-décharge. Charge la journée sur 600 watts et la décharge la nuit sur 400 watts. Voilà, comme ça la nuit il n'y a pas trop, il y a juste le frigo, tout ça, j'ai regardé dans l'application, on est en décharge à peu près 3, 400, 500 watts la nuit, donc ça suffit largement. Donc la journée elle charge bien et la nuit elle redonne l'élec. Donc si tu as envie toi aussi d'investir dans ce petit matos sympathique, et ben je te mets un petit code promo juste en dessous et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo. À bientôt.